Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo complètement différente. Je vous propose aujourd'hui de poser une question avec le Yi-King. Alors je vais vous le présenter brièvement. Qu'est-ce que le Yi-King? Moi j'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années lorsque je vivais aux Antilles. On m'avait initié à ça. Et depuis, je l'ai pu pratiquer. Et puis récemment, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant pour ma chaîne de le faire découvrir peut-être aux personnes qui ne connaissent pas le Yi-King. Et puis, ça pourrait donner une nouvelle approche de la voyance aussi, des arts divinatoires, même si moi, je pratique essentiellement la cartomancie. Là, alors, il est question dans le Yi-King, alors pour vous expliquer ce que c'est, ça date de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, moins 5000, moins 4000, on ne sait pas, ça se perd dans la nuit des temps. C'était utilisé au départ par des empereurs et par des rois des dynasties chinoises et également par les philosophes Confucius, Lao Tzu et vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc le Yi-King autrefois c'était appelé le livre des mutations. Alors simplement pour vous dire que c'est composé de 64 hexagrammes, donc un hexagramme c'est ça. Donc le Yi-King est composé de 64, donc c'est des figures à 6 traits. Et alors en France c'est apparu apparemment vers 1600, c'est les jésuites qui auraient apporté en Europe. Pourquoi je dis en France? En Europe, vers 1600 les jésuites auraient apporté le Yi-King avec tous les anciens idéogrammes chinois. Et puis plus récemment, le grand psychanalyste Carl Jung nous a en fait laissé des préfaces et utilisé lui-même pour sa vie personnelle le Yi-King, donc il le consultait. Voilà, simplement aussi pour vous expliquer, donc ça se joue avec, bon moi j'ai des jetons parce que j'avais acheté un coffret, donc il est là mon coffret. Donc c'était vendu avec les petites pièces et avec le livret, mais on peut utiliser n'importe quelle pièce, vous pouvez prendre 1 euro, des 50 centimes. Le principe c'est de lancer les pièces et de noter en fait la face. Alors pile elle vaut 2 points et le côté face il vaut 3 points. Bon, vous verrez en fonction là de ce que je fais, ce sera plus simple pour vous. Donc moi, comme ça c'est des jetons, j'ai déterminé que le côté là avec le yin et le yang, donc j'ai déterminé que ça c'était le côté pile et que le côté avec le carré était côté face. Donc vous déterminez, si vous avez des pièces c'est plus simple, le côté face c'est où il y a le portrait. Donc selon, on comptera 2 points ou 3 points. Donc en fait la dernière chose à faire avant de démarrer, c'est que dans le Yi-King, il est conseillé de poser des questions plutôt du type de demander des conseils plutôt que de demander que va-t-il se passer. C'est plutôt conseillé par exemple de demander dans telle situation quelle est la meilleure décision pour moi à prendre, ou alors quel est le meilleur profit que je peux tirer de telle situation, comment dois-je me comporter. Vous voyez, c'est plutôt des questions comme ça. Alors moi ce que j'ai pensé, c'est demander quelque chose qui nous concerne tous. Bien, en fin de compte, comment pouvons-nous réagir? Quel meilleur profit pouvons-nous tirer de ce gouvernement-là qui vient d'être élu? Moi, je pense que comme c'est une situation qui pose beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes, on va demander au Yi-King quel est le meilleur profit que l'on peut tirer de cette situation, comment devons-nous nous comporter, puisque c'est des questions comme ça qu'il faut poser. Donc je vais lancer les jetons, je vais noter, donc je vais faire ma petite tambouille devant vous, si je peux accélérer au montage pour que ce soit moins long, vous verrez si j'ai réussi à le faire ou pas. Et à la fin, on formera l'idéogramme correspondant. Alors, je me concentre, donc on va lancer 6 fois les jetons. Quelle est la meilleure attitude pour les Français, les personnes qui regardent la vidéo? Quel est le meilleur profit à tirer pour nous de cette situation, de ce gouvernement qui vient d'être réélu en France? Alors là, j'ai un pile et 2 faces. 2 plus 3 plus 3. Ça fait 8. Alors j'ai 2 piles. 2 plus 2 plus 3. Donc là, ça me fait 7. Alors, pile 2 plus 3 plus 3, 8. Alors, 2 plus 2 plus 3. 2 plus 2 plus 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 7. Encore 2 fois. 7. Voilà. Alors,
Je vais maintenant former l'idéogramme qui correspond. Donc là, j'ai besoin d'un tableau. Alors, c'est-à-dire que on part du bas vers le haut. Hein, donc là, on part du bas vers le haut. Je vais le faire, ça sera plus joli. Je vais le faire avec l'encre de Chine puisque j'avais préparé. Voilà, ça sera plus joli. Alors, en bas, on a le 7. Le 7, c'est un trait fixe. Ensuite, j'ai le 9. Le 9, pareil. Vous voyez, on forme l'idéogramme maintenant. Ensuite, j'ai eu le 7 encore une fois. Hop. Après, j'ai eu le 8. Le 8, il est comme ça. Là, je le refais bien. Ensuite, j'ai eu le 7 encore une fois. Très fixe. Et enfin, le 8. Voilà. Voilà mon idéogramme. Alors, l'idéogramme, je vais vous montrer à quoi il correspond. Donc, on le sépare en deux. On va regarder la partie du haut et la partie du bas. La partie du haut, donc, elle correspond à l'idéogramme canne. Alors, je l'écris à côté. Et la partie du bas, c'est 3 traits fixes. Donc là, ça correspond à chienne. Donc, voilà notre idéogramme. Et ensuite, il s'agit de prendre le chiffre dans l'intersection des deux. Alors, canne et chienne. Donc, nous, la réponse sera l'idéogramme numéro 5. Et la particularité de ce tirage, vous voyez, dès le premier coup, on tombe dessus. Donc, quand on a un 9, eh bien, il faut faire ou un 6, il faut faire un deuxième idéogramme en inversant. Donc là, ça nous donnerait ça nous donnera du coup 2 réponses, donc on pourra approfondir. C'est-à-dire qu'on refait cet idéogramme, mais le 9, il va se transformer dans son inverse. Alors, bon, cherchez pas, hein, c'est avec la pratique hein, qu'on y arrive. Donc là, moi, le 9, donc cette fois-ci, je vais réécrire l'idéogramme, mais en faisant le 9 à l'inverse, c'est-à-dire avec 2 traits. Voilà, et du coup, j'ai double réponse, donc on va pouvoir approfondir la réponse, ça va être intéressant. Donc cette fois-ci, le haut c'est toujours canne, lui il n'a pas changé. Et le bas du coup, c'est lit. Lit. Et donc l'intersection des deux, cette fois-ci, il faudra qu'on lise le numéro 63. Voilà, on a trouvé notre réponse. On va pouvoir maintenant consulter le leaking en lisant ces 2 idéogrammes. Donc je vais retirer ça. Alors, je vous le mets en face de vous, comme ça vous pouvez le voir tranquillement. Et je passe à l'interprétation. Donc, quelle est la meilleure attitude pour nous hein, par rapport à la situation de ce nouveau gouvernement? Quel est le meilleur profit à tirer de cette situation? Donc, le 5, c'est la réponse est là. Je ne sais pas comment ça se dit. Sous. Sous. Donc, je vais me le noter. Voilà. Et ça veut dire l'attente constructive. Donc, on nous dit, si tu es franc et sincère, tu connaîtras la fortune, la persévérance conduite au succès. Alors là, on nous parle de persévérance, d'attente constructive. Donc, ça nous demande d'être patient, que le succès sera au bout du chemin si on fait preuve de persévérance. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Presque de résilience, hein, dans notre cas. L'attente est constructive. Alors, voilà l'explication. On nous dit... L'heure du succès va bientôt arriver, mais pour l'instant, il ne faut pas brusquer le cours des choses, car ce n'est pas encore le moment. Vous voyez, ça reprend l'idée hein, d'attente constructive hein, et de persévérance. Ce n'est pas encore le moment. Étant cependant certain de son arrivée, il faut être prêt à accueillir le mieux possible ce que le ciel vous enverra. Votre attente ne doit pas être passive, mais au contraire utilisée de la meilleure façon qui soit. Comment? En nourrissant votre esprit et votre âme, en affinant votre inclination à l'amour, en utilisant de nouvelles techniques de connaissance, en préparant votre corps à de plus grandes fatigues et d'autres choses encore. L'hexagramme souligne également l'importance de la sérénité et de la vie intérieure pour que la période d'attente devienne féconde et non passive. Donc là, on nous parle bien d'une période d'attente. Hein. On va devoir persévérer, mais on nous dit que cette attente est constructive. Alors je termine, en effet, quand on attend l'accomplissement de quelque chose qui nous tient à cœur, on a souvent du mal à ne pas se laisser envahir par l'anxiété. Avec le 5, le sous, il faut que vous essayiez de tromper votre attente en vous asseyant à une table de banquet. Il peut s'agir de nourriture matérielle ou spirituelle. Il est très important que vous ayez les idées claires sur tout.
ce qui n'arrivera qu'après une profonde réflexion. Donc là, le meilleur profit à tirer de cette situation-là, eh bien, on nous dit d'attendre, mais que c'est une attente constructive, qu'on nous demande de la persévérance. En attendant, ben, on dit qu'on doit nourrir notre vie intérieure, hein, ne pas rester sans rien faire, peut-être se préparer éventuellement, même physiquement, ça nous disait. Bon, et que cette période d'attente doit être féconde et non passive. Donc, et ne pas se laisser envahir par l'anxiété. Vous voyez, le Yi-King, c'est des réponses comme ça, c'est des conseils de vie. Hein. Alors, ensuite, on a eu la chance d'en avoir un deuxième avec le 63. Donc, ça nous donne une deuxième réponse. Le 63, il s'agit, alors je ne sais pas comment on le dit, Chi-Chi. Alors, je vais le noter aussi, comme ça, je pourrais revenir dessus si un jour on veut revenir sur cette question. Alors, l'équilibre illusoire. Ah, là, c'est intéressant. Équilibre illusoire. Alors là, ça nous dit réussite dans les détails, au début, bonne fortune, à la fin, désordre. Alors en gros, ça commence bien, mais ça finira pas aussi bien. Hein. On nous dit au début, bonne fortune, à la fin, désordre. Donc, c'est en ce qui concerne le nouveau gouvernement, hein, j'ai demandé. Équilibre illusoire. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas être très solide, comme on l'avait souvent vu dans les tirages. Alors, la réponse. La station debout représente le résultat des efforts du genre humain qui, après bien des étapes, s'est arrêté sur la position qu'il jugeait la plus adaptée à son état. D'accord. Cela constitue une conquête encore en devenir, car l'équilibre atteint par étapes sera dépassé par une nouvelle avancée. Dans la société comme dans l'homme, il existe une tendance qui pousse vers l'avant et une autre vers l'arrière. Le point d'équilibre entre ces deux tendances n'est que provisoire. C'est comme quand deux adversaires tirent chacun d'un côté d'une corde. Leurs forces sont rarement équivalentes. Les deux actions sont d'ailleurs nécessaires pour que la corde reste tendue et qu'aucun des adversaires ne la tire vers soi. Cette corde tendue représente le chemin des hommes qui veulent conquérir et conserver un équilibre. Il doit parfois être rompu pour pouvoir progresser d'un pas. Cet équilibre. Hein. Vous voyez, on nous dit qu'il y a un équilibre qui va devoir être rompu pour progresser d'un pas. De même, quand on a rempli son devoir, une nouvelle tâche se présente et ce que l'on a atteint devra se transformer en autre chose. C'est comme les cartes d'un jeu qui, bien qu'identiques, ne sont jamais ordonnées de la même façon quand elles ont été mélangées. Alors là, on nous dit que parfois, il y a voilà, le désordre, à la fin de désordre. Donc, c'est un équilibre illusoire, on nous dit, que ça va être une période où on va devoir rester en équilibre parce que ça va être comme un rapport de force pour moi. Hein. Là, ça nous parle de deux adversaires qui tirent chacun d'un côté d'une corde et que les forces sont rarement équivalentes. Voilà, ça va être un rapport de force. C'est comme ça que je le vois. L'équilibre est illusoire. On nous dit que ça finira peut-être dans le désordre. Donc, ce rapport de force, ben, c'est comme une corde tendue. Hein, on nous dit qu'il y a des hommes qui veulent conquérir et conserver un équilibre, mais que cet équilibre doit parfois être rompu pour pouvoir progresser d'un pas. Donc, ça va être... ça ne sera pas d'une ligne toute droite comme ça. Hein. Là, on voit qu'on va passer... par des périodes de déséquilibre donc, et de désordre. Et le premier idéogramme nous parlait d'attente constructive, de persévérance. Donc, ça va être, à mon avis, un petit peu difficile. Il faudra donc des rapports de force. L'équilibre est illusoire. Et je terminerai par cette phrase qui résumait le mieux par rapport à ce gouvernement qui vient d'être élu. J'ai demandé quel est le meilleur profit qu'on peut tirer de cette situation. Comment se comporter, et ça nous dit au début bonne fortune, à la fin désordre, l'équilibre illusoire, après une attente qui doit être constructive. Donc vous voyez, voilà, c'est pas tout repos, rapport de force. Alors je trouve que c'est intéressant. Vous me direz, ceux qui veulent me laisser des mots dans la communauté, si vous avez aimé le Yi-King, je pourrais en refaire, si ça vous plaît, en posant d'autres questions. Et puis pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.